Bonjour, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, le sujet d'aujourd'hui va porter sur le miel. Alors, dans la musculation, justement, c'est vraiment intéressant d'en consommer, justement, pour tous les bénéfices qu'il peut offrir. Et c'est peu dire tant il y en a. Alors, les propriétés du miel, justement, pour la musculation. Alors déjà, tu as l'énergie donnée par le miel en muscu. Alors, l'avantage du miel en musculation, c'est qu'il présente un indice glycémique généralement compris entre 49 et 56, donc ce qui est nettement inférieur justement au sucre en poudre. Et ce taux, justement, est d'autant plus intéressant qu'il est bien trop bas, justement, pour faire de l'hyperglycémie. Alors, le miel en muscu n'oblige donc pas le corps justement à produire de l'insuline et par rapport à ça, l'organisme ne va pas passer en mode stockage de gras. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle dans l'ensemble. Alors, à quantité égale, il faut savoir que le miel donne environ 20% de calories en moins que le sucre blanc, donc ce qui est quand même pas négligeable. Alors, aussi, il faut savoir que la composition du miel fait intervenir de l'eau, des minéraux, des acides aminés, des antioxydants, des glucides 100% naturels, des enzymes et diverses vitamines. Alors, une autre qualité justement du miel qui est méconnue en musculation est la stimulation du cœur. Alors, après, il faut savoir que chaque espèce de miel, pardon, a ses qualités qui lui sont propres. Tu as l'aubépine pour bien dormir et soutenir le cœur, tu as le millefleur pour redonner le plein d'énergie, tu as le romarin pour accélérer la digestion du gras, tu as le sapin pour améliorer le transport du dioxygène dans le sang, et enfin, tu as le tilleul pour se relaxer. Alors en plus, grâce à son indice glycémique relativement peu important sur le long terme, il faut savoir que le miel a l'avantage de ne pas produire de diabète, de caillots de sang et autres désagréments cardiovasculaires. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors un autre avantage, c'est que le miel, justement, est l'un des aliments que notre organisme digère le plus facilement. Donc ça, c'est très bien. Et justement, par rapport à ça, tu n'auras jamais le ventre lourd en consommant. Et enfin, justement, le miel en musculation, c'est un remède naturel parce que il dispose de plusieurs vertus antibiotiques. Alors déjà, il renforce le système immunitaire, il ralentit les bactéries dans leur reproduction, donc ce qui est très intéressant là aussi. Alors après, il possède aussi d'autres vertus qui lui sont propres. Tu as baisse de la fièvre, stimulation de l'appétit, apaisement de la toux, lutte contre l'anémie, également amélioration de la cicatrisation, action antiseptique, effet diurétique, caractère relaxant et enfin meilleure défense contre les allergies saisonnières. Alors en somme, tu disposes d'un panel de bienfaits qui sont tous combinés ensemble. Alors maintenant, comprendre le miel en muscu. Alors la base, tu vois, c'est de coupler musculation et miel. Alors, par rapport à ça, il faut savoir que tous les miels, ne se valent pas. Tu as la qualité du produit qui compte, d'accord, mais aussi sa composition. Alors, comme on s'en doute, il faut savoir que les miels arrivant surgelés de Chine ou d'ailleurs perdent une grande partie de leurs bienfaits, de même d'ailleurs que le miel qui est chauffé. Alors, en bref, si tu as la chance d'avoir un paysan apiculteur à côté de chez toi qui fait les choses à l'ancienne, donc ça sera vraiment le must ça, pour avoir du miel tout à fait pur. Alors, le type de miel compte également. Donc, selon ce que les insectes butinent, il faut savoir que le résultat diffère, mais en goût, mais aussi en propriété. Alors, tu as les variétés sombres, par exemple sarrasin ou de forêt, entre autres, qui comptent davantage d'antioxydants et de sels minéraux que les miels qui sont plus clairs. À l'instar, justement, du miel de lavande, tu vois. Et nul besoin de te préciser que les taux de glycémie les plus faibles sont toujours à privilégier, comme le tilleul, l'acacia, la bruyère ou le châtaignier. Alors le miel en musculation, il a d'intérêt que justement s'il est consommé à un moment proche de l'entraînement. Donc avec sa grande teneur en fructose et en glucose, il représente justement un apport énergétique immédiat. Et ça, c'est très bien justement pour parfaire sa séance de muscu et avoir un bon plein d'énergie. Alors, l'idéal dans l'ensemble, c'est de consommer du miel avant sa séance, ou bien pendant, ou bien juste après, si tu évites justement une hypoglycémie. Mais le mieux, c'est de prendre son miel juste après l'effort, dans ce qu'on appelle la fameuse fenêtre anabolique. Donc ça va contribuer à une meilleure assimilation des protéines, et notamment dans la whey à ces moments-là. Et comment dire, si tu aimes les abeilles, justement, tu peux aller encore plus loin.
Alors, comme musculation et miel forment un bon tandem, il faut savoir qu'il est plus que logique que la gelée royale ne fasse pas de mal aux sportifs. Alors, c'est un genre de miel nutritivement amélioré, mais pas en saveur, permettant justement aux rennes de vivre plus longtemps que les abeilles lambda. Pour information. Alors, les protéines et autres peptides y sont présents, de même qu'antibiotiques, mais aussi et oligo-éléments. Alors, la gelée royale, en règle générale, est considérée comme un excellent complément alimentaire, mais aussi également comme une source de longévité. Mais dans l'ensemble, il reste encore à faire une étude scientifique sur son utilisation au bodybuilding. Mais au moins, avec ça, tu resteras justement protégé des maladies et tu pourras continuer à t'entraîner comme tu le désires. Alors, la conclusion de tout ça, c'est que le miel va t'apporter en musculation une aide à améliorer ton endurance, à raffermir tes tissus musculaires, mais en plus, ça va t'aider à avoir une récupération accélérée. Donc, pourquoi s'en priver? Donc, c'est pour ça, n'hésite pas à l'inclure dans ta diète et ça va t'apporter toutes les bonnes choses que je viens de te citer et ça pourrait être bénéfique justement pour toi. Voilà, écoute, je pense avoir été jusqu'au bout du sujet. J'espère que ça t'a intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Puis moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!